10 ans d'expérience dans un grand groupe, j'ai décidé de prendre du temps pour ma famille et de prendre un temps de pause pour savoir ce que je voulais faire, parce que c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Donc, force de cette expérience que j'avais vécue, professionnelle, mais aussi de mon parcours universitaire en droit et en communication, j'ai décidé de tout compiler et d'aboutir à ce projet d'agence de com. J'ai toujours eu envie de créer mon entreprise. Soit je prenais la suite de ceux qui m'avaient embauché, donc en rachetant leur entreprise, soit si ce n'était pas possible, de toute façon, je m'installais moi seule ou je rachetais une autre entreprise. Après 28 ans passés en grande distribution et aussi en fêtant mon anniversaire des 50 ans, mes enfants étant maintenant grands, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon entreprise, dans ma zone de confort, ou est-ce que je réalise un projet qui date de mon adolescence où je voulais être esthéticienne? Donc j'ai fait ce choix. J'avais fait le tour de la question au cours de mes différentes expériences professionnelles et j'étais surtout animée par une vraie passion, celle de créer une entreprise et lancer une marque de cognac de famille. Jusqu'en 2000, j'étais gestionnaire de patrimoine et je vendais des produits immobiliers qui ne me satisfaisaient pas dans ma vision de ce qu'était l'immobilier. Donc je me suis dit, je vais le faire moi-même. Et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise, en fait, sur un coup de tête. J'ai créé Agogne fin 2020, une start-up sur le sport et les nouvelles technologies. Cette solution n'existait pas sur le marché et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon entreprise. La création de Calicolor, c'est une histoire de couple, puisqu'en fait c'est David, mon mari, qui a eu l'idée de monter une entreprise de thermolaquage. Et au moment du démarrage de l'activité, il m'a dit, on dit toujours qu'il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Et cette fois-ci, il va falloir le faire, c'est un gros projet, il faut qu'on soit deux. Donc monter une boîte de toutes pièces, c'est pas ça qui me faisait peur. J'ai décidé de créer une entreprise de transport pour les personnes à mobilité réduite parce que j'étais ambulancière et AMP. J'ai travaillé avec des personnes âgées et des personnes déficientes intellectuelles. Et du coup, j'ai voulu reprendre cette relation que j'avais avec les clients, le plaisir de conduire. Et du coup, j'ai créé cette entreprise. Donc le moteur essentiel pour la création de mon entreprise a été de pouvoir travailler de façon autonome et indépendante en pouvant choisir mes collaborateurs et mes partenaires commerciaux. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de liberté et surtout de travailler avec des gens que j'admire pour pouvoir avancer. Et c'est ce que je ne retrouvais pas forcément dans le salariat. La question, voilà, est-ce que je me vois freelance ou pas? J'ai regardé un petit peu et puis je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, après tout j'ai rien à perdre, donc allons-y. J'ai reçu un énorme soutien moral de tous mes proches. Le premier soutien, c'est mon mari. Les parents, les beaux-parents qui nous ont aidés à s'occuper de nos enfants, surtout au démarrage de l'activité quand ils étaient pitchouns. Par ma famille, mes enfants, comme je vis seule avec eux, c'est aussi important qu'ils cautionnent ce projet. Ma maman, mon mari, mes amis proches et ça c'est indispensable parce que voilà, être bien entouré c'est essentiel. J'ai eu peu de soutien familial, mais par contre j'ai cru en moi et surtout mes banquiers ont cru en moi et ils m'ont toujours accompagnée et c'est quand même a été un point essentiel au démarrage de mon activité. Alors dans cette aventure, j'ai été soutenue par mon entreprise et ça c'est quand même très important quand on a passé 28 ans dans une entreprise, donc mes anciens collègues. J'ai eu aussi le soutien de ma commune qui m'aide à faire ma pub et à me faire connaître auprès des habitants de la commune où j'habite. Et j'ai eu aussi le soutien de la communauté de communes qui m'a permis d'avoir un premier contrat quand j'ai créé mon entreprise. Je me suis rapprochée de la CCI qui m'a beaucoup accompagnée pour m'orienter dans les débuts. Et aussi, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était entrepreneur, donc qui a pris la position un peu d'un mentor pour me donner des conseils tout simplement au fur et à mesure et qui continue encore aujourd'hui. La Rochelle Technopole et Nouvelle-Aquitaine Open Source sont les deux institutions qui m'accompagnent et après j'ai bénéficié du soutien et de l'expérience de l'ensemble des personnes qui gravitent autour du projet. D'un point de vue plus professionnel, il y a les réseaux d'entreprise, trajectoire d'entreprise au féminin pour moi et pour David et moi, le réseau Offensif PME qui est axé sur le développement, la formation du chef d'entreprise de PME. J'ai eu des liens avec des réseaux professionnels qui sont arrivés toujours au bon moment quand j'en ai eu besoin pour me faire avancer, pour me faire rebondir en cas de coup dur. Donc voilà, moi c'est vraiment à ce niveau-là un soutien humain.
Il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins de réseaux en fait et on ne savait pas trop où s'informer, où chercher du soutien. Donc je n'ai pas eu de soutien, si ce n'est que j'ai créé ma société en m'associant. Donc j'avais un associé, donc du coup on était deux et c'est plus confortable pour lancer une société. Je me suis tournée forcément vers mes pairs parce que j'avais un peu besoin de leur validation sur le projet, d'être accompagnée. Et très très vite, je suis partie dans des clubs de chefs d'entreprise où là j'ai eu le soutien des chefs d'entreprise parce que se retrouver seul aux manettes, c'est parfois un peu compliqué. Très très mal, pourquoi? Parce que j'ai un métier qui est du lundi au dimanche, les Noëls, les jours fériés, tout le temps. Donc j'ai jamais su équilibrer les deux. Par contre, j'ai fait rentrer ma vie perso dans ma vie pro. Et c'est ça mon équilibre. Mes enfants me suivent lors des salons, on se répartit avec mon mari, un qui fait le matin, un qui fait le soir. Bref, on n'est pas là tout le temps, on n'est pas des parents super présents. Les filles viennent faire leurs devoirs dans l'entreprise, c'est notre façon de gérer. Vaste programme, chaque jour suffit sa peine. L'avantage d'être indépendante, c'est qu'on peut gérer effectivement son temps comme on l'entend. Et pour autant, on a une vie privée avec une famille, des enfants, un mari, et ils n'ont pas toujours leur place dans cet équilibre professionnel aussi. Mais on arrive à conjuguer, chacun y met de la bonne volonté, et il y a quand même une grosse part d'anticipation, d'organisation. Ça me semble capital. Vous voyez, on est vendredi. Le vendredi, c'est le jour avec ma fille parce que j'ai choisi d'avoir une journée avec elle. Ça fait partie des avantages d'être chef d'entreprise. Et bien entendu, c'est vraiment, je tiens à dire que c'est pas facile tous les jours, mais avoir un partenaire de vie avec qui les charges sont bien réparties, c'est important. L'avantage quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on peut gérer son temps comme on le souhaite. Il ne faut pas rêver, c'est beaucoup de temps professionnel, parfois au détriment de la vie personnelle. En revanche, les gros avantages, c'est que quand il y a une urgence, on ne se pose même pas la question. On la traite, l'urgence familiale devient tout de suite le plus important. J'ai toujours beaucoup travaillé. Quand les enfants étaient petits, je me suis toujours attachée à leur donner une qualité de temps. Je faisais les sorties scolaires avec eux, par exemple. Et aujourd'hui, quand je ferme ma tablette et que je ferme mon bureau, eh bien, je peux tout lâcher sans repenser au travail. J'y arrive pas mal. Je me suis fixé une règle, de ne pas ramener de travail le week-end et ne pas avoir d'horaire la semaine. Voilà. Donc en respectant cette règle, j'arrive à tout faire rentrer du lundi au vendredi et le week-end, je suis tranquille. Alors clairement, j'ai jamais su gérer. Donc j'ai envie de dire, ça me change pas beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé. J'ai juste la chance de pouvoir me ressourcer assez facilement. Donc je fais du sport, je suis avec mes amis ou ma famille et je repars très vite. Mais ça, c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais je le gère. Il faut arrêter de focaliser sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle. L'équilibre, on le trouve. On n'est pas une superwoman, on réussit les deux. On s'épanouit autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Je dirais en premier la liberté, de pouvoir faire ce qu'on a envie, comme on l'a envie, et de vivre vraiment ce qui nous plaît, ce qui nous fait kiffer. Un goût de liberté sur faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie d'entreprendre. La liberté, l'indépendance, le fait de pouvoir prendre des décisions toute seule, ça me semble super important. Le gros avantage quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on gère son temps comme on le souhaite. C'est une liberté, une autonomie complète, on fait ce qu'on veut. Les plus pour une femme chef d'entreprise, c'est sa ténacité. Je crois que c'est un atout parce que du coup, on met tout en œuvre pour que les choses fonctionnent. Incontestablement, c'est d'avoir un regard de femme. Et dans certaines situations délicates ou compliquées, dans le monde de la construction, le fait d'être une femme fait que tout de suite les choses se posent. C'est plus facile. Alors, je vais résumer en une phrase, c'est une main de fer dans un gant de velours. On est bien faite, on pense, on anticipe. Et en plus, on a le raffinement, l'écoute, l'esprit un peu maman avec nos équipes. Ça, c'est le plus naturel de la femme qu'on a par rapport à n'importe quel autre chef d'entreprise. Les moins, il y a aussi cette liberté d'avoir un champ des possibles qui est énorme et faut prendre des décisions, faire des choix. Et ça, c'est quand la page est blanche, parfois c'est difficile. Et on se sent parfois seul, même si on est accompagné, même si on est soutenu par sa famille, même si on est entouré de personnes qui sont également chefs d'entreprise dans les réseaux notamment. Il y a des moments où il y a des décisions pas évidentes à prendre et là c'est notre responsabilité
Et parfois, voilà, on hésite parce que la responsabilité, elle est sur nos épaules et c'est pas toujours facile. La solitude, le fait de se retrouver effectivement seul à prendre des décisions, mais pour autant, on s'en sort tout le temps. Il faut vraiment donner plus pour s'imposer. Et puis 20 ans après, je constate malheureusement que le plafond de verre existe encore. Une jeune femme de 25 ans avec peu d'expérience professionnelle derrière, il faut fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir avoir une légitimité. Alors dans mon domaine, c'est un domaine assez masculin, donc il faut à chaque fois que je démontre mes preuves et c'est assez fatigant de se justifier à chaque fois parce qu'on est une femme. Donc moi je vois pas ça du tout comme un inconvénient d'être une femme dans un milieu d'hommes. Au contraire, je pense que c'est plutôt une chance puisqu'on peut aussi davantage oser, quitte à provoquer. Je trouve que ça donne plus de liberté en fait. En fait, je trouve que nous n'avons que des points positifs pour se lancer dans l'entrepreneuriat, donc je ne vois pas de points négatifs. Alors pour les personnes qui veulent se lancer, allez-y. Allez-y. Allez-y, foncez, faites-vous confiance. Foncez, il faut y aller. Si je devais te donner un conseil, c'est foncez. Allez au bout de vos rêves. Finalisez votre projet. Personne ne peut vous déstabiliser. Si c'est votre idée, faut essayer. Par contre, faites-vous accompagner. C'est super important. Quand on démarre, il faut surtout ne pas être seul et très très vite adhérer à une association de dirigeants, de chefs d'entreprise, telle que Trajectoire d'entreprise au féminin. C'est capital pour avancer plus vite. L'importance aussi d'appartenir à un réseau, c'est de pouvoir partager, confronter et avancer. On s'étonne soi-même des ressources insoupçonnées qui font déplacer des montagnes. Et en fait, il ne faut surtout pas écouter les influences négatives. Il faut se faire confiance et y aller. Même si ça ne marche pas, faut se poser les questions de pourquoi ça ne marche pas et recommencer. Mais il ne faut pas regretter de ne pas avoir fait. Surtout ne pas avoir peur de l'échec, ça fait grandir. Avoir une gestion économique saine de son activité. Je pense qu'il ne faut pas se disperser. On a un cap. Beaucoup de gens vont avoir un avis sur votre projet. Il faut garder votre cap. Mon expert comptable m'a dit un jour, celui qui sort s'en sort. Et en fait, je suis convaincue que c'est vrai. Donc sortez, allez à la rencontre des gens et faites-vous connaître. Ça, c'est important. Mon conseil, c'est de s'accorder des moments de respiration, des moments de pause pour soi. Parce que c'est pas le tout de donner beaucoup pour son entreprise, de construire, de développer. Mais il faut aussi savoir se ressourcer. On s'occupe d'autant mieux des autres. Tous les matins, ce qui me fait vibrer pour me lever, ce sont mes clients. Ça, c'est vraiment un plaisir de retrouver mes clients et d'être dans la relation humaine, dans le contact et de conduire mon véhicule aussi. Me dire que j'ai peut-être l'opportunité dans la journée de partager ma passion avec quelqu'un et lui apprendre plein de belles choses. Parce que partager, ça me semble encore une fois être l'ADN même de la création d'une entreprise, de pouvoir vivre son projet avec d'autres. C'est vraiment ce côté d'apprendre tous les jours, d'avancer, de s'enrichir. Voilà, c'est vraiment tous les jours est une expérience. Je me lève tous les matins pour emmener une équipe, donner du plaisir aux gens. C'est mon leitmotiv quotidien. J'adore ça, ça me fait vibrer et ça les fait vibrer aussi. Donc, ce qui me motive tous les matins, c'est de construire quelque chose, pas à pas, on avance. Il y a des jours où ça avance pas aussi vite que ce que j'aimerais, mais globalement, ça avance, on construit quelque chose, on construit un beau projet d'équipe, d'entreprise, et avec des valeurs dans lesquelles on se sent bien. J'ai compris il y a quelque temps que ma mission de vie est d'apporter du bien-être. Et c'est ce que je fais tous les jours au travers de mon métier, en créant de l'habitat, des logements où on se sente bien. Alors, ce qui me fait vibrer, c'est le futur. J'adore préparer la transformation du monde, le futur, contribuer à apporter du bien-être en individuel ou en collectif pour transformer ce monde. Donc c'est le futur.